Ça va, John? Ça va très bien. Ok. Bon, je vais te laisser te présenter, tu fais comme chez toi. C'est le pasteur Jean-Luc. Il a été chez lui dans cette église pendant quelques décennies. Et c'est une joie de l'avoir. Jean-Luc est pasteur à Manage. Et je lui laisse toute la place ce matin. Merci Timothée. C'est vrai que le Seigneur a touché mon cœur alors que j'étais dans l'église d'Anderlecht. Je suis né dans cette église-là spirituellement. C'est là que j'ai grandi et puis le Seigneur avait des chemins pour moi. Et parfois je les ai pris, parfois je les ai pas pris. Et quand je les ai pris, ça s'est bien passé. Et vous comprenez la suite. J'ai demandé qu'on remette le petit décor de neige. Je vais vous lire un passage qui est en lien avec mon message ce matin, parce que je trouvais ça très beau pendant la louange. Merci beaucoup à l'équipe de louange, à l'équipe technique, à tous ceux qui travaillent ici pour que le culte se fasse. Vraiment que le Seigneur soit loué pour tous ses serviteurs. Le texte que je vais lire en introduction, c'est dans Ésaïe 55. À partir du verset 10, on peut lire ceci. « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette Bible, Seigneur, cette parole qui a traversé les siècles jusqu'à nous et qui aujourd'hui peut encore procurer la vie dans nos cœurs, la vie dans nos corps, Seigneur, la vie dans nos communautés, la vie dans nos villes. Merci Seigneur parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est solide, Seigneur, nous pouvons nous appuyer dessus. Que ce matin, je puisse la transmettre, Seigneur, sans la changer, sans la tordre, sans changer le sens, Seigneur, mais en restant fidèle. Donne-moi, Seigneur, ton esprit pour l'annoncer. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez faire un petit voyage dans le temps avec moi? Vous êtes au temps de Jésus, vous êtes sur le bord du lac, d'accord? Et vous êtes venus parce que vous avez entendu qu'il y a un enseignant qui arrive. Et cet enseignant, en fait, on parle beaucoup de lui, il fait des choses miraculeuses et on a envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et donc les gens se pressent, ils se pressent tellement que Jésus est obligé de se mettre un peu à un autre endroit d'où il peut quand même leur parler. Et il choisit de monter dans une barque. Et donc, du coup, l'auditoire est sur la plage. Là, vous avez les pieds dans le sable. Ça vous va? Vous avez les pieds dans le sable et vous êtes curieux, vous vous dites, qu'est-ce qu'il a à dire cet enseignant? De quoi il va nous parler aujourd'hui? Imaginez un tout petit peu que je vous ai raconté plusieurs paraboles et que j'arrive à celle-ci. D'accord? Vous êtes dedans? On n'a pas un petit lac de Galilée à nous mettre derrière pour faire vrai? Merci la technique. Ils n'ont pas la tâche facile avec moi, ils doivent tout improviser. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Un grand nombre de personnes se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles, et il leur disait, « Un jour, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où il y avait peu de pierres. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil se leva, il brûla les jeunes pousses, et faute de racines, elles se desséchèrent. Une autre partie des grains tomba dans les ronces, et celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis, les uns portaient 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. »
Bien. Ben on va... Ah ben, ok. Et il n'était pas bien pendant un instant, là. Vous avez vécu ce qu'ont vécu les gens dans les villages et dans les villes où Jésus allait. Il leur parlait en parabole, et puis il partait. Et puis il partait. Il s'en allait. Et donc la personne qui avait un cœur sincère, un cœur qui cherche la vérité, pouvait essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire là avec son histoire de graines là, qui partent? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et c'est eux-mêmes en fait qui devaient trouver le sens. On peut s'arrêter là-dessus 2 minutes? C'est quoi une parabole? C'est pas un espèce de grand wok blanc qu'on attache au balcon pour capter des chaînes. D'accord? C'est pas ça. C'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Elle est intéressante parce qu'elle est facile à retenir. D'accord? Il se passe un truc, il y a un semeur qui prend des graines, il jette, ça tombe sur 4 terrains. Et c'est beaucoup plus efficace une parabole si on veut faire réfléchir son auditoire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est quoi le sens de ce qu'il a dit là, le monsieur là qui est là et qui parle? Il a voulu dire quoi? Et en fait, le Seigneur poussait les gens à réfléchir à ces paraboles, à essayer de trouver un sens spirituel à ces paraboles. Ce n'est pas une allégorie, c'est quelque chose que j'ai découvert encore cette semaine. Je continue à être enseigné par le Seigneur. Ce n'est pas une allégorie, ça veut dire que tu ne peux pas prendre chaque détail de la parabole pour en dégager une vérité. Généralement, il y a un seul message, un seul point qui est abordé. Et elle est accessible à celui qui cherche à la comprendre avec un cœur honnête. Et elle demeure quelque chose de complètement inaccessible pour les autres. D'accord? Elle n'est pas accessible aux paresseux, à ceux qui ne cherchent pas. Elle n'est pas accessible à ceux qui sont aveuglés par leurs préjugés. Elle est accessible à celui qui désire connaître la vérité. Et les disciples, ils sont comme vous un peu ce matin. Ils se disent, mais pourquoi il nous parle en parabole? Pourquoi il nous raconte ces histoires-là? C'est quoi le sens, en fait? Jésus, pourquoi est-ce que tu fais ça? Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Il vous a été donné de connaître les projets du salut du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Quand Jésus prend la parabole, c'est aussi parce qu'il a le but d'accomplir une prophétie d'Ésaïe, qu'il serait là, qu'il leur parlerait et que pourtant les gens ne comprendraient pas. Et puis il va se réjouir avec les disciples, il va dire, mais à vous mes disciples, à vous les faibles de ce monde, à vous les pauvres en esprit de ce monde, qui ont reconnu leur pauvreté spirituelle, cela a été gardé pour vous. Et puis il va leur expliquer la signification. Il va leur expliquer la signification de cette parabole, mais juste à eux, les disciples. À eux qui ont déjà tout laissé pour le suivre. Et pour eux, en fait, la richesse du royaume est dévoilée. Est-ce que ce n'est pas encourageant déjà de se dire que quand Jésus t'appelle à être son disciple, il a décidé de te révéler toutes les clés du royaume, à te donner toutes les richesses et tout l'héritage du royaume pour que tu sois riche, que tu sois équipé pour le service.
Mais à ceux qui ont le cœur dur, il leur parle en parabole et il y a comme un voile qui est sur leur entendement. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont au bord du chemin où la semence est semée. Le mauvais arrive et s'empare de ce qui est semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un moment. Alors quand survient la détresse et la persécution à cause de la parole de Dieu, ils se détournent de la foi. D'autres encore reçoivent la semence dans les ronces. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. D'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Ces 4 sols, ce sont 4 cœurs. Quand tu vas témoigner à quelqu'un, tu vas jeter une parole qui vient du ciel. Tu vas partager avec lui la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu vas semer et tu ne sais pas quelle sera la réponse de la personne. Laquelle de ces 4 sols représente le cœur de cette personne-là au moment où tu lui parles. Tu ne sais pas si son cœur est dur et si le malin va vite enlever la parole. Tu ne sais pas si son cœur est inconstant et qu'il va se réjouir de ce que tu lui annonces, mais quand viendra l'épreuve, il va vite abandonner. Tu ne sais pas si il va entendre ce que tu lui dis, mais l'attrait du monde, de ses richesses, va étouffer cette parole dans son cœur. Et tu ne sais pas en fait si cette parole va germer. Nous, on sème. On est comme le semeur. Et on ne sait pas quelle sera la réponse de la personne. En tout cas, il y a 4 types de cœurs. Il y a un cœur dur, au bord du chemin. Il y a un cœur qui manque de profondeur, qui manque de racines, qui manque de maturité, qui manque de persévérance. Il est dans les pierres, celui-là. Il y a un cœur qui est étouffé par les préoccupations du monde, par les choses charnelles, les choses d'ici-bas. C'est le cœur qui est étouffé par les épines. Et puis il y a ce bon sol, ce bon cœur. Dans ce bon cœur, la parole, elle est reçue, elle est comprise et elle porte du fruit. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé cette semaine en préparant ce message, c'est qu'il y a des moments où Dieu te dit « sois passif ». Sois celui qui reçoit. Sois cette terre sur laquelle j'envoie ma parole et toi, tu es juste là pour la recevoir. Je ne te demande pas encore d'agir. Ce n'est pas encore le moment de l'action. C'est le moment pour moi pour que ma parole aille dans ton cœur. Il y a un moment où tu dois rester calme, où tu dois rester attentif. Tu dois prendre sur ta journée un moment pour recevoir cette parole pour qu'elle touche ton cœur. Ne te précipite pas pour servir. Ne te précipite pas pour aller vers les autres. Prends d'abord un moment pour recevoir. Tu vas être mis en action. Tu vas être envoyé dans le champ pour travailler. Mais tu as aussi besoin d'être cette terre qui reçoit simplement. Je ne sais pas si ça vous a fait tilt que cette terre, en fait, qui tout d'un coup reçoit la vie, c'est la même terre qu'à la création, que dans la Genèse. Cette terre, en fait, c'était juste de la terre. Dieu a pris de la terre, il a soufflé son souffle de vie dessus. C'est devenu un être vivant. Mais le même Dieu qui a fait ça dans la Genèse, il fait ça avec sa parole pour toi. Quand tu restes cette terre qui ne fait rien que recevoir la parole, il y a cette capacité dans la parole à créer la vie en toi. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ça ne te donne pas envie d'ouvrir la Bible, d'ouvrir la parole et de prendre ce temps pour recevoir? Vous vous rappelez des 2 sœurs, là? Il y en a une qui était remontée contre l'autre, elle s'appelait Marthe. Elle dit, Jésus, dis à Marie de venir m'aider. Punaise, c'est pas possible.
Elle est là, elle est assise, elle écoute. Et Jésus lui dit, non, ce n'était pas le temps de l'action, Marthe. C'était le temps d'écouter. C'était le temps de recevoir. Marie s'était assise aux pieds de Jésus pour recevoir. C'était ce temps-là. Il y a un temps pour être passif et recevoir. Il y a un temps pour être actif et pour utiliser ce que tu as reçu. Tu as besoin des deux. Et tu as besoin de savoir que celui qui va mettre la vie en toi, c'est Dieu. Que la vie vient de Dieu, que c'est quelque chose qui descend du ciel jusqu'à toi et qui est déposé dans ton cœur. Tu ne peux pas créer la vie par toi-même. C'est le roi des rois qui a cette puissance de vie en lui-même et qui dépose la vie en toi. Il est le roi des rois. Dans un langage jeune, il est le GOAT des GOAT. Ça vous parle, les jeunes? Le roi des rois, c'est pas cette partie-là de la salle. Le GOAT des GOAT, c'est cette partie-là, si j'ai bien vu. C'est le GOAT des GOAT. Et il n'y a que lui qui donne la vie. Il n'y a que lui qui donne la vie. Et tu as besoin de lui pour être vivant. Tu as besoin de prendre sa main, de ne pas la lâcher pour être vivant. Parce que le jour où tu la lâches, tu te coupes de la vie. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « Quel sol suis-je aujourd'hui ?» Tu es quoi aujourd'hui? Est-ce que tu es le sol du chemin? Est-ce que tu es le sol rocailleux? Est-ce que tu es le sol plein de ronces, plein d'épines? Ou est-ce que tu es la bonne terre? C'est une première question intéressante. Et cette première question intéressante, j'aimerais aussi te signaler que la différence de résultat entre les 4 sols, elle ne dépend pas du semeur. Ça ne dépend pas de Jésus, ce qui va se passer sur ce sol. Ça ne dépend pas non plus de la semence, parce que c'est la même semence qui tombe sur les 4 sols. Donc ça ne dépend pas de Jésus, ça ne dépend pas de sa parole, ça dépend de la réponse du sol. Toi, comment est-ce que tu vas répondre à la parole du Seigneur? Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas répondre à la parole du Seigneur? Alors, on pourrait avoir un premier bénéfice de cette parabole en se disant, aujourd'hui, si je suis un peu honnête avec moi-même, quel sol je suis? Est-ce que quand le Seigneur me demande quelque chose, je le fais? Est-ce que je suis trop occupé par certaines choses qui me bouffent tout mon temps, toute mon énergie, toute ma pensée? Est-ce que je suis content d'entendre le Seigneur, mais je suis vite découragé et j'abandonne vite? Ou est-ce que carrément, je ne comprends rien du tout? Dieu me parle, mais je ne comprends rien. Un premier bénéfice, ce serait de se dire aujourd'hui, quel sol est-ce que je suis? Mais je pense qu'il y a un plus grand bénéfice encore qu'on peut tirer de cette parabole, c'est de se dire, mais finalement, je pourrais me reconnaître dans les 4 terrains. En fait, je pourrais très bien reconnaître qu'à certains moments de ma vie, je suis passé par tel terrain, puis tel terrain, puis tel terrain. Peut-être que je m'y reconnais moi-même. Comme le sol du chemin, nous pouvons parfois laisser aucune place à la parole de Dieu, ou bien la laisser à terre et se la faire voler. Comme le sol rocailleux, nous pouvons parfois avoir des grands élans d'enthousiasme, mais ces élans se consument rapidement. Comme le sol couvert d'épines, nous accordons parfois notre attention à la poursuite des richesses de ce monde. Cela peut étouffer la parole et ça va menacer notre capacité à porter du fruit. Et comme le bon sol, la parole porte du fruit en nous. Vous voyez qu'on peut aussi regarder cette parabole de cette manière-là et se dire qu'à certains moments de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu, on peut passer par ces étapes-là. Mais la question, c'est aujourd'hui, dans quelle étape tu es? Et j'ai une deuxième question pour vous. Et la deuxième question, c'est
comment puis-je aujourd'hui me préparer à être un bon sol? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être un bon sol? Alors j'ai pris des textes dans l'épître aux Hébreux. C'est une épître, on ne sait pas qui l'a écrite. Ce n'est pas le style de Paul, donc on ne sait pas vraiment qui l'a écrite. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a aussi plein de psaumes, en fait, on ne sait pas qui les a écrits. C'est vraiment très intéressant parce que parfois, le Seigneur utilise des anonymes. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, on aime bien montrer qui on est, faire parler de nous, avoir un nom, avoir quelque chose, enfin voilà, je veux dire, avoir une certaine gloire personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas être anonyme. Mais le Seigneur, il utilise aussi les anonymes. Parfois, leurs noms vont être répétés de génération en génération et leur histoire va être racontée dans toutes les générations et parfois, on ne saura pas qui c'était. Ils ont juste obéi et ils ont juste transmis la parole. Alors, je vais reprendre un premier conseil. Comment est-ce que je peux me préparer à être un bon sol? Si j'ai un cœur dur, mon conseil pour nous, je vais me mettre dedans bien sûr, le conseil pour nous, si tout d'un coup on se rend compte qu'on a un cœur dur qui ne comprend pas la parole de Dieu, c'est de se dire, je vais me laisser avertir. On peut avoir celle-là, ce slide-là? Je vais me laisser avertir. Hébreux 3, les versets 7 et 8 disent ceci, « C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. » C'était quoi cette histoire de désert et de révolte? C'était un peuple qui était resté 400 ans dans l'esclavage. Et Dieu envoie son sauveur, Moïse, pour les délivrer. Il fait des signes extraordinaires. Il abat toute la puissance spirituelle de l'Égypte. Le Pharaon est épuisé, il n'en peut plus, il dit « Partez maintenant, quittez ce pays ». Et puis, une fois qu'il les a laissés partir, il dit à ses soldats « Poursuivez-les et ramenez-les ». Et Dieu va s'interposer. Il va être une présence pour ce peuple. Ça va être une colonne de feu qui va s'interposer entre l'armée des Égyptiens et le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. 1 million de personnes qui sortent. Pas facile à bouger. Des enfants, des personnes, des ados, des adultes, des vieillards. 1 million de personnes qui partent. C'est la panique. Dieu s'interpose. Il souffle sur la mer Rouge. La mer s'ouvre. Il passe à sec au milieu. Et ils sont sauvés de l'autre côté. Quand l'armée d'élite rentre dans la mer, Dieu referme la mer, il anéantit une armée d'élite en un miracle. Et puis plus tard, ils se plaignent. Oui, mais on n'a pas d'eau. Oui, mais on n'a pas de nourriture. Oui, mais on n'a pas de viande. Oui, mais on était mis en... Et patati patata. Et en fait, à chaque fois, Dieu va donner une réponse. Je vais vous envoyer la manne du ciel pour faire du pain. Je vais vous envoyer les cailles, ces oiseaux pour la viande, etc. Et à chaque fois, il va les accompagner. Mais en fait, même après avoir vu des miracles extraordinaires que nous, on n'a jamais vus, ils sont restés durs, avec un cœur de pierre, ils se sont révoltés et Dieu a été dégoûté de cette génération-là. Il n'y a que Josué et Caleb qui avaient la foi pour avancer et qui ont pu voir le pays promis. Toute la génération de ceux qui avaient ce cœur de pierre et qui s'est révolté, Dieu a dit, je suis fatigué de vous, vous allez retourner dans le désert, vous allez partir 40 ans et c'est là que vous mourrez. Et vous n'entrerez pas dans le pays promis, parce que pour rentrer dans le pays promis, il faut la foi. Est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi est vivante? D'où est-ce que vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De nouveau, cette semence, c'est elle qui produit la foi dans ton cœur. Donc si tu n'ouvres jamais ta Bible, comment c'est possible que la foi grandisse? Ce n'est pas possible. Il
Il faut à un certain moment que tu t'arrêtes. Un jour, il y a un de mes professeurs au collège biblique qui nous a dit il faut 3 choses dans la vie, 3 achats qui sont vraiment très importants. Premier achat, un bon matelas, parce que tu passes un tiers de ta vie dans ton lit. Deuxième bon achat, une bonne paire de chaussures, parce que la journée, tu marches. Tu auras besoin d'avoir une bonne paire de chaussures. Et le troisième bon achat, c'est une Bible pour étudier la parole de Dieu. On m'a offert celle-ci il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé mon stage. C'est une Bible d'études, je vous la recommande. Il y en a plein d'autres. Mais une Bible d'études, en fait, ça va vous permettre de passer de l'Ancien au Nouveau Testament et de chaque fois comprendre, en fait. Tu vas creuser, en fait. Tu vas puiser ici à l'intérieur ce qu'il te faut pour ta journée, pour ta situation, pour retrouver la foi et retrouver l'espoir pour avancer. C'est un bon achat, ça. C'est un bon investissement. Et puis tu creuses, et tu vas de verset en verset. Vous aimez le ping-pong ? Chercher dans la parole de Dieu, c'est comme du ping-pong. Tu vas, un coup t'es dans les Hébreux, un coup t'es dans Jean, un coup t'es dans Ésaïe, et tu passes comme ça, et tout se tient, tout est logique, tout est cohérent, tout se répond, la Bible se répond. Et les versets que tu ne comprenais pas dans un livre, tu les comprends mieux grâce à l'autre livre. Et les livres entre eux se répondent, parce que c'est le même esprit qui a tout inspiré. Et tout est riche. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, pense pas à demain lundi, pense pas à hier samedi, aujourd'hui on est dimanche et Dieu t'interpelle et te dit c'est aujourd'hui que tu fais la chose que je t'ai demandé que tu n'as pas encore faite. C'est aujourd'hui. Parce qu'en le faisant aujourd'hui, en fait, tu ramènes la vie dans ton cœur. Tu réhydrates ton cœur. Tu l'irrigues à nouveau. Il y a la vie qui revient. Parce que tu reviens là où tu as laissé tomber la parole de Dieu. Tu la ramasses et tu obéis à ce qu'il t'a demandé depuis longtemps. Et là, ça redémarre. C'est aujourd'hui. Il y a parfois des moments où le Seigneur ne te laisse pas choisir à quel moment tu vas obéir. Il te dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, ne refuse pas de comprendre. Et c'est là que ça redémarre. C'est là que tu retrouves ta joie. Tu retrouves ta paix. Tu retrouves l'envie de danser quand il y a la louange, ça se débloque un peu, il y a un peu les hanches là qui se dérouillent. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en toi, il y a de la vie. Deuxième chose, un peu plus loin dans le même texte, on trouve ceci, frères et sœurs, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. On peut être face à un frère, à une sœur qui a un cœur dur. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que la lettre aux Hébreux nous dit? Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour. Le but de l'Église, c'est aussi que toi, tu encourages ton frère et ta sœur. Tu as un rôle à jouer pour encourager ton frère et ta sœur. Parce que tu ne vas pas arriver au bout de la course sans ton frère et ta sœur. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur, qui t'encourage à la foi avec la parole de Dieu pour tenir bon. Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons de Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Vous savez, ce n'est pas facile de garder la foi. On a besoin les uns des autres, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. On a besoin les uns des autres, on a besoin de l'Église. Donc 2 choses déjà, se laisser avertir et s'encourager mutuellement. Le cœur inconstant. Le cœur inconstant, c'est celui qui, une fois que l'épreuve vient,
il laisse tout tomber. Cette semaine, j'ai su pourquoi une personne de mon entourage a quitté la foi. Une personne m'a dit, on avait prié par rapport à une maman qui avait le cancer. Dieu n'a pas guéri cette personne est décédée. Cette personne-là, qui pensait que Dieu allait la guérir, quand elle a vu que Dieu ne l'avait pas guérie, elle a quitté la foi. Qu'est-ce que tu vas faire quand l'épreuve va arriver sur ta vie? Dans quel état tu seras quand l'épreuve sera sur ta vie? Quand la maladie sera là? Quand l'épreuve financière sera là? Quand le découragement sera là? Enfin, l'épreuve, quoi, la souffrance. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Je te propose ceci, regarde l'exemple de Christ. Quand tu vois Christ qui souffre pour toi, quand tu vois Christ qui souffre pour l'Église, quand tu vois par quoi Christ est passé, tu vas puiser dans l'exemple de Christ la force qu'il te faut pour pouvoir traverser la tienne. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Dieu est l'exemple qu'on peut traverser la souffrance et en ressortir vainqueur. Et il vit en toi. Il vit en toi. Le Saint-Esprit est en toi. La présence de Dieu est dans ta vie. Et c'est dans sa force à lui que tu vas aller puiser ta force à toi pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir souffrir. Je ne sais pas quand est-ce qu'en Belgique on connaîtra la persécution à cause de notre foi, quand est-ce qu'on perdra notre travail, quand est-ce qu'on sera moqué, quand est-ce qu'on sera tabassé à cause de notre foi. Je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas pressé. Je ne sais pas vous. Mais quand même, à l'intérieur de moi, je me dis, si Dieu l'a dit, si Dieu l'a annoncé, il y aura peut-être un moment où ça arrivera aussi ici. Et alors ? Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais tout abandonner pour pouvoir garder mon confort? Ou est-ce que je vais devoir fuir? Je vais devoir me cacher. Je vais devoir me déplacer. Le troisième cœur, c'est un cœur qui est étouffé par l'attrait du monde, par l'attrait des richesses. Et j'aimerais remettre devant vos yeux ce texte merveilleux de Matthieu 6 qui nous dit ceci: « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le règne de Dieu. » C'est intéressant d'acheter des nouvelles choses. Un nouveau matelas, des nouvelles chaussures, une nouvelle Bible, enfin voilà, toutes sortes de choses. C'est chouette. Est-ce que tu es reconnaissant quand tu fais un nouvel achat? Est-ce que tu dis merci Seigneur? J'avais l'argent pour acheter ça, je suis content. Ça m'a... Vraiment, il y a un contentement dans mon cœur. Je suis content, merci pour cet achat. Quand tu manges un super repas, est-ce que tu dis merci Seigneur? Ce repas, il était juste extraordinaire, merci. Quand il n'y a pas grand-chose à manger, est-ce que tu dis Seigneur, tu es fidèle, même quand il n'y a pas beaucoup à manger? Quand tu es dans l'abondance ou quand tu es dans la pauvreté ou le besoin, Dieu te dit, sois content avec ce que tu as. Et ne t'inquiète pas, parce que je m'occupe de toi. Je m'occupe que tu aies assez pour vivre. Cherchez d'abord le règne de Dieu. C'est ça l'antidote à ce cœur qui va être étouffé par l'attrait des richesses. On pourrait faire une prédication rien que là-dessus.
Et mon dernier terrain, le bon cœur. Le bon cœur qui reçoit et qui comprend la parole de Dieu. Vous voyez un tout petit peu le cycle de l'eau. Vous vous rappelez le cycle de l'eau en primaire? Donc vous avez des nuages, il y a de la pluie tombe sur la terre, elle ruisselle, elle va jusqu'à la mer est chauffée par le soleil, ça s'évapore, ça fait un nuage. C'est rebelote, c'est parti, tac, nuage, montagne, ruissellement, mer, nuage. Vous vous rappelez de ça? C'est magnifique comment le Seigneur a fait les choses pour qu'on ne manque jamais d'eau. Le Seigneur fait la même chose avec ta vie spirituelle, tu ne manqueras jamais. Il y a un cercle vertueux. Il y a un cercle vertueux avec la parole qui tombe dans un bon cœur. Il y a la parole qui tombe dans un bon cœur, ça produit du fruit. Le fruit donne gloire à qui? Pas à nous, hein. Il donne gloire à Dieu. Dieu envoie sa parole, ça donne du fruit qui donne gloire à Dieu, et ainsi de suite. Et ça fait un cercle vertueux, en fait. Ça fait un cercle vertueux quand tu comprends la parole, quand tu cherches à comprendre la parole, quand tu acceptes ce que le Seigneur te demande, quand tu obéis, quand tu lui demandes plus de compréhension si jamais tu comprends pas. Change ton cœur de pierre si jamais tu sens que ton cœur est dur. En fait, le Seigneur agit. Et quand il a agi, quand tu es transformé, cette transformation de toi, ça donne gloire à qui? Ça donne gloire à Dieu. Tu dois souhaiter que ta vie change. Tu dois souhaiter que tes habitudes changent pour faire ce que Dieu te demande, parce que cette vie transformée par la puissance de la parole de Dieu donne gloire à Dieu. Et les gens vont le voir. Ils vont dire, mais celui-là, celle-là, attends, avant elle n'était pas comme ça. C'était pas comme ça sa vie avant qu'elle connaisse Jésus. Il s'est passé quoi là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui a transformé ma sœur. Gloire à Dieu qui a transformé mon frère. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans une vie. Et la gloire retourne à Dieu. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits. Et vous vous montrez ainsi mes disciples. C'est Jean 15, verset 8. Ça ne vous a pas fait tilt quand on parle de bonne terre, le mot bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Comment nous pouvons être une bonne terre s'il n'y a que Dieu qui est bon? À un certain moment, il y a un chef qui vient vers Jésus et qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Comment ça se fait que toi, tu peux être une bonne terre? C'est parce que tu es né de l'Esprit. Ce n'est pas toi qui as décidé de suivre Jésus, c'est Jésus qui t'a appelé et qui a mis la vie en toi. Et tu es né de Dieu. Et tu es devenu bon parce que c'est le caractère de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi ce fruit qu'on va porter? C'est la bonté, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la maîtrise de soi. J'en oublie un. Il y en a 9. Vous voyez un tout petit peu où est-ce que je veux en venir? Il y a des moments où tu dois laisser la parole de Dieu tomber en toi, comme une graine, comme une semence pleine de vie. Et puis il y a un moment où tu vas porter du fruit, tu vas agir et tu vas aller faire des disciples et tu vas leur enseigner à respecter tout ce que Jésus nous a demandé. Tu vas servir, tu vas être utile au royaume, tu vas voir des choses extraordinaires. On nous dit que c'est un rapport de 30, de 60 et de 100. Qui c'est qui a envie de faire un investissement comme ça? Tu plantes un grain, tu en reçois 30, 60 ou 100. C'est qui a envie de faire un investissement comme ça? Mais c'est ça le royaume de Dieu. C'est miraculeux, c'est une récolte extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer nos vies. Il n'y a que Dieu qui peut nous emmener dans un chemin du miraculeux. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer pour que notre vie soit à la gloire de Dieu et rende un témoignage qui fait que les gens se disent « Wow, je ne savais pas que Dieu faisait ça. Moi aussi, je veux ça. » Amen. Est-ce que vous étiez attentifs ce matin? Est-ce que vous avez entendu le Seigneur vous parler?
Est-ce que vous voulez lui répondre dans votre cœur? Est-ce que vous savez de quoi il vous a parlé exactement? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il vous a parlé exactement. Mais c'est sûr que sa parole, elle crée la vie dans ton cœur. Merci Seigneur pour ta parole, qui est vie, qui est une semence, Seigneur, qui apporte la vie, qui apporte la joie, qui apporte l'amour, qui apporte la paix, toutes ces choses, Seigneur. Nous voulons désirer ces choses pour que la gloire t'en revienne, Seigneur. Nous voulons que ça soit toi qui reçoive la gloire de nos vies transformées. Nous voulons que ça soit toi, Seigneur, qui reçoive la gloire du fruit qui est visible dans nos vies, afin que d'autres puissent connaître la vie, afin que d'autres connaissent ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est ici et qui travaille dans nos vies, qui travaille dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être à des moments passifs, à tes pieds, en train de t'écouter, toi, et à des moments actifs, en train d'utiliser ce que tu nous as demandé, d'obéir et d'avancer avec toi, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le goutte des gouttes. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire ça dans nos vies. Et nous voulons t'élever, Seigneur, encore ce matin. Sois béni éternellement, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen.